Comment la théorie du grand remplacement s'est-elle imposée dans la société ? Merci d'avoir posé la question. Le 21 février 2023, le président tunisien Kais Saied tenait des propos stigmatisant la communauté d'Afrique subsaharienne vivant dans le pays. Selon lui, ces populations seraient derrière une entreprise criminelle ourdie à l'orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Le but, transformer le pays en nation africaine uniquement et effacer son identité arabo-musulmane. Le lendemain, des associations tunisiennes publient une déclaration co-signée par la Ligue des droits de l'homme dans laquelle elles émettent une mise en garde. Cette campagne reprend à son compte les pires travers des idéologies et des thématiques prônées par les mouvements identitaires et d'extrême droite en Europe et aux États-Unis. En effet, les propos de Kais Saied ne sont pas sans rappeler une théorie complotiste introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus, le grand remplacement. Pour lui, en France, on assisterait depuis plusieurs années à une substitution de la population dite française de souche par des peuples issus de l'immigration, surtout maghrébine et africaine subsaharienne. Pourquoi dit-on que c'est une théorie complotiste ? Il suffit de faire parler les chiffres. Selon l'INSEE, 6,8 millions d'immigrés vivent en France en 2020, soit seulement 10,2% de la population totale. Et parmi eux, près d'un tiers est né en Europe. En Tunisie, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, il y aurait au moins 21 000 ressortissants originaires d'Afrique subsaharienne. Ils représenteraient donc moins de 0,2% de la population tunisienne totale. De plus, le grand remplacement théorisé par Renaud Camus s'appuie sur des données sorties de leur contexte, voire erronées. Par exemple, le média Les Jours rappelle dans une enquête consacrée à la théorie de Camus le moment où il a attribué à l'ancien président algérien Houari Boumedienne des paroles dans lesquelles celui-ci appellerait les Algériens à émigrer en France pour la conquérir. Or, d'après les archives des Nations Unies, le président Boumedienne n'a jamais tenu de tels propos. Il prônait même plutôt l'inverse. Comment cette théorie a-t-elle gagné en popularité, même à l'étranger ? Le terme acquiert une notoriété internationale en 2019 lors de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Avant d'assassiner 51 personnes, le terroriste Brenton Tarrant avait publié un manifeste intitulé « The Great Replacement », traduction littérale du grand remplacement. Aux États-Unis, on parlait auparavant de « white genocide », génocide blanc, avant que cette notion ne soit remplacée par celle de grand remplacement. Si l'on en revient à la Tunisie, c'est en vérité depuis 2018 que le parti nationaliste tunisien a commencé à diffuser cette théorie dans le pays. Ils ont d'ailleurs bénéficié d'une énorme présence médiatique, notamment télévisuelle à l'époque. En France, on a entendu parler de grands remplacements d'abord chez l'extrême droite. Puis, Valérie Pécresse, alors candidate LR à l'élection présidentielle, a marqué les esprits en y faisant référence lors d'un discours de campagne. Ses adversaires politiques, mais aussi ses camarades, s'estiment choqués et évoquent une erreur de parcours. Voilà comment la théorie du grand remplacement s'est imposée dans la société. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.